est en 2010. Pour être à la mode, il faut posséder un BlackBerry pour envoyer des messages, un Skyblog pour raconter sa vie et faire part de ses sentiments à travers de profondes citations, et surtout un iPod, si possible un iPod Touch pour écouter sa musique préférée. Et justement, l'un des phénomènes musicaux du moment, c'est Skrillex. Sorti de nulle part, ce mec aux cheveux longs et aux grosses lunettes est partout en 2010, passant d'un petit chanteur démo à une star mondiale, réalisant notamment une tournée avec le célèbre DJ canadien Deadmau5. À peine un an plus tard, il va remporter ses premiers awards et son succès ne va faire que s'amplifier au fil des années à venir. Et pourtant, Skrillex a un problème. Il est profondément détesté, y compris, voire même surtout, dans son propre milieu musical, le dubstep. À l'époque, des pages Facebook anti-Skrillex commencent à émerger, des discussions sur les forums l'accusent d'avoir tué le monde de la musique. Le magazine AV Club déclare à propos de son 4e EP « Mon Dieu, ce ne sont que des bruits de toilettes ». Bref, vous avez l'idée, une partie du monde le déteste. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il a marqué profondément le milieu de la musique, sûrement bien plus que ce que vous ne pensez. Alors d'où venait cette haine contre lui? Quel changement a-t-il créé au sein de l'industrie musicale et surtout comment l'a-t-il fait? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour comprendre la vague de haine envers Skrillex, il faut d'abord remonter aux racines de la musique dubstep. Laissez-moi vous emmener dans le Londres de la fin des années 90 et plus précisément à Croydon, une ville de la banlieue sud de la capitale. Là se trouve un magasin de vinyle du nom de Big Apple. Ce lieu est un point de rencontre pour les DJ et producteurs de drum and bass, garage, two-step et de dub. Big Apple, c'est aussi un lieu dans lequel on peut faire de la musique, puisqu'à l'étage, Hatcha, le disquaire et gérant de Big Apple, a installé des ordinateurs et des synthétiseurs. Ça, c'est déjà absolument ouf pour l'époque. On est dans les années 90, la musique assistée par ordinateur est encore très peu répandue. Du coup, cette pièce et cette nouveauté, elle attire des producteurs et surtout des futurs producteurs. Des gamins à peine adolescents s'y retrouvent pour faire de la musique. Et un de ces gamins, c'est Skream, un producteur qui va avoir une influence de fou dans les années à venir. Mais ça, c'est pour plus tard. À ce moment, le style musical dubstep n'existe même pas encore officiellement. Il y a des expérimentations, des premiers morceaux, avec des pionniers comme Zed Bias ou Horace J, mais pas de nom pour qualifier ce style. Et ça va changer grâce à un label, Tempa. Un des producteurs, Horace J, discute avec son label et définit sa musique en disant « C'est comme de la two-step, mais il y a du dub dedans. C'est comme du dubstep. » Pourquoi on n'appellerait pas juste ça dubstep? Le genre musical était officiellement né. À partir de ce moment, les nouveaux producteurs talentueux vont s'enchaîner. Code Knight sort son premier morceau en 2002, Skream et Benga collaborent pour la première fois en 2003, le crew DMZ se forme en 2004 et cette même année, la première compilation du style Dubstep All Stars Volume 1 paraît officiellement. Il va se passer pas mal de choses entre 2004 et 2010, mais ce ne sont pas les événements en eux-mêmes sur lesquels je vais m'attarder. Je vais plutôt vous donner quelques éléments de contexte qui sont importants pour notre histoire. D'abord, un truc un peu important est en train d'envahir le monde, Internet. Et comme tous les styles nés à cette époque, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'emo, Internet va jouer un rôle dans la propagation de la musique, même s'il est moindre par rapport à l'emo. Autre élément très important, à cette époque, le dubstep se développe plutôt bien au Royaume-Uni. Certains titres atteignent le top 50, pas sur la BBC, le genre est largement sorti de la banlieue de Londres pour s'étendre dans tout le pays, mais pas en dehors des frontières. Le style est arrivé pour la première fois en Amérique en 2001 grâce à un producteur du nom de Dave Q, mais ce n'est pas encore très répandu là-bas. Il y a quelques exceptions, par exemple Britney Spears qui dans son album Blackout en 2007 va collaborer avec un producteur de dubstep anglais. Mais voilà, c'est une exception. À ce moment, de l'autre côté de l'Atlantique, le dubstep c'est encore assez niche. Jusqu'en 2010. Le 7 juin 2010, un EP est mis en ligne gratuitement sur MySpace, l'ancêtre de Facebook. Cet EP, c'est My Name is Skrillex,
produit par Sonny John Moore, aka Skrillex. Ce n'est pas du tout le premier projet musical du compositeur. Auparavant, il faisait partie d'un groupe démo, From First to Last, groupe dont il était le chanteur. Cette place ne lui plaisait pas du tout, il n'aimait pas chanter, alors il a quitté le groupe en 2007 pour faire sa propre musique. Le seul petit problème, c'est que le label dans lequel il était signé bloquait ses sorties parce que sa musique ne leur convenait pas. Alors il a décidé de créer le personnage de Skrillex afin de pouvoir sortir la musique qu'il souhaitait. Et il faut croire que c'était un move plutôt intelligent puisque ça va marcher. Genre vraiment marcher. À peine un an plus tard, il remporte 3 Grammys, collabore avec Bring Me The Horizon, collabore avec Korn, le groupe monte même sur scène avec lui à Coachella en 2011. Oui, parce qu'il joue à Coachella en 2011. Bref, le mec a tout explosé et est devenu mainstream en l'espace de seulement quelques mois. Plus important encore, il a largement popularisé le dubstep à travers le monde et justement, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, la musique de Skrillex, c'est pas de la musique dubstep, c'est de la musique bro-step. Bon, c'est un dérivé du genre dubstep, mais c'est pas la même chose. Et ça va énerver certains groupes de personnes. Évidemment, le grand public, lui, ne fait pas du tout la différence. Et pour beaucoup de gens qui veulent juste écouter de la musique et s'éclater en festival, Skrillex, c'est du dubstep et c'est tout. Surtout que, du coup, comme le style est devenu populaire, c'est devenu cool, enfin plus ou moins cool, d'écouter cette musique, surtout aux yeux des plus jeunes. Sauf que, par opposition, il y a 2 groupes de personnes qui le détestent. D'abord, une partie des musiciens et une partie du grand public qui pensent que la musique sur ordinateur, ce n'est pas de la vraie musique. C'est vrai qu'on est seulement en 2010 et que même si la musique assistée par ordinateur a pris de l'ampleur, ça reste assez obscur pour certains. Les musiciens, eux, considèrent qu'apprendre un instrument est beaucoup plus fastidieux que de bidouiller des paramètres grâce à un clavier et du coup, certains se considèrent plus méritants que Skrillex. Au passage, même si cette fausse croyance est beaucoup moins présente aujourd'hui, je vous précise que c'est tout aussi difficile de faire de la MAO et de maîtriser des outils comme Serum. Apprendre vraiment à s'en servir, c'est l'équivalent d'apprendre un instrument comme la guitare ou le piano. Ni plus, ni moins. Et puis, de l'autre côté, il y a les gens qui écoutaient du dubstep avant cette vague mainstream, notamment en Angleterre, et qui considèrent que Skrillex est en train de complètement ruiner le genre. Il est jugé commercial, une critique qu'on adresse globalement à tous les groupes et les artistes qui percent, et qui n'a pas vraiment de sens, fondamentalement. Il est accusé de plagier Burial, de se contenter de suivre les tendances musicales. Il y a un article du Guardian qui s'appelle « Est-ce que Skrillex est l'homme le plus détesté du dubstep ?» et c'est même à cause de cette interview qu'il a arrêté de faire des apparitions dans les médias pendant un moment. Le truc, c'est que ce groupe de personnes-là a des raisons un peu plus palpables de le détester, car ils assistent à un changement, notamment à un changement dans leur soirée. Ce sont des infos que je tiens de l'excellente vidéo All My Homie Hate Skrillex, A Story About What Happened with Dubstep, un documentaire YouTube que je vous conseille de fou. Dans cette vidéo, il explique que l'ambiance des soirées a changé en Angleterre. Là où avant, les soirées dubstep, qui étaient une grosse partie de la culture, étaient un lieu de rencontre entre étudiants en art, fumeurs de weed et passionnés de musique, maintenant, ces soirées sont juste mainstream, avec des gens qui sont là surtout pour l'apparence et pour se prendre en photo. Et ça, ce n'est pas qu'à cause de Skrillex, c'est dû au fait que la première génération représentante du dubstep a grandi, c'est dû au fait qu'il est maintenant interdit de fumer dans les clubs, et plein d'autres paramètres sociaux, voire même politiques, mais bon, c'est plus facile d'accuser l'homme qui représente le style, qui représente mal le style du coup. Mais bon, tout ça, ça n'impacte pas vraiment la grosse audience qui a réussi à séduire Skrillex. D'ailleurs, la réaction de ce dernier face à la vague de haine est assez géniale parce qu'en quelques mots, il n'en a rien à foutre. Il a déclaré justement dans la fameuse interview du Guardian: je n'entends jamais vraiment ses opinions, principalement parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour Internet. Et en effet, dans la vraie vie, il est très peu confronté à cette haine. Il fait 300 concerts par an
et tout ce qu'il peut y voir, c'est l'amour des gens, des scènes de plus en plus grosses et de plus en plus de panneaux I love Skrillex. Au-delà de ça, Skrillex, c'est un mec décrit par ceux qui le rencontrent comme extrêmement gentil et humble. Il est hyper ouvert musicalement, il s'essaye à plein de styles, il a fait, comme je l'ai dit précédemment, des collaborations avec des groupes comme Korn. Bref, c'est juste un passionné, un geek propulsé sur le devant de la scène. Il a l'air lui-même étonné de tout ce qui lui arrive. Et si il est étonné à ce stade, il n'est pas prêt pour la suite. D'abord, Skrillex a changé le monde de l'EDM, grande catégorie dont fait partie le dubstep et le brostep. Il a popularisé le drop, a fait percer d'autres artistes. Dès 2011, il crée un label, Oslo, dans lequel il a par exemple signé Z, le mec qui fera plus tard des collaborations avec Ariana Grande, Katy Perry, Alessia Cara et des dizaines d'autres stars. Il a aussi changé fondamentalement la manière de faire des concerts, puisqu'il a popularisé de nouvelles technologies, mettant par exemple des capteurs sur son corps qui le retransmettent sous forme de robots derrière lui. Si, bien évidemment, les shows EDM ont toujours eu vocation à être époustouflants visuellement, on peut dire que Skrillex a porté le jeu à un autre niveau et a ouvert des portes à tous les autres. Plus globalement, il a montré ce qu'était l'EDM au grand public, il lui a donné un visage. Ça a même donné lieu à un article dans Forbes, très justement intitulé « Les DJ sont les nouvelles rockstars ». Et oui, en 2010, l'EDM pète absolument tous les scores. Sauf que, vous le savez aussi bien que moi, le dubstep, ça va pas vraiment durer. Comme toutes les modes musicales, principalement portées par les jeunes, quand ceux-ci grandissent, la hype autour du style retombe. Ces jeunes, devenus des adultes ou de jeunes adultes, passent à autre chose. Le dubstep existe toujours, bien sûr, aujourd'hui, mais il a quitté la scène mainstream pour repartir dans les mains et dans les oreilles des passionnés. Mais s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas quitté la scène mainstream, c'est Skrillex. Déjà, Skrillex va fonder un duo avec Diplo, notamment coproducteur de Major Lazer, appelé Jack U. Ils vont tout exploser en 2015 avec Where Are You Now en collaboration avec Justin Bieber, suivi de leur album en commun. D'ailleurs, ce n'est pas la seule collaboration que Skrillex fera avec le chanteur canadien. C'est notamment lui qui est derrière Sorry, littéralement le morceau le plus vu de la chaîne YouTube de Bieber, et aussi celui qui a permis de donner un nouveau souffle à sa carrière. Mais bref, ce genre de collab, Skrillex va les multiplier, s'implantant profondément en tant que producteur dans l'industrie musicale. Il va travailler avec Ed Sheeran, Beyoncé, Juice WRLD. Le mec a su rester influent et pertinent au fil des années. C'est d'ailleurs surtout avec ses collaborations qu'il va rester actif dans le monde de la musique. Son dernier album étant celui en collaboration avec Diplo, sorti en 2015. Sauf que non, en fait, son dernier album, il est sorti cette année, en 2023, et ce n'est pas un, mais 2 albums qu'il va sortir en même temps. Que vous dire, tout est cyclique, c'est la conclusion à laquelle j'arrive à la fin de chacune de mes vidéos. Son retour a donné lieu à ce genre d'article, parlant justement d'un fort retour de l'EDM sur le devant de la scène. Encore une fois, on parle bien de scène mainstream, l'EDM n'a jamais disparu, le dubstep non plus. Il est resté extrêmement présent, notamment dans les scènes underground, mais il n'est pas improbable qu'il ressorte de cette sphère pour arriver de nouveau sur la scène mainstream. Un journaliste musical, Jean-Yves Leloup, a eu une parole assez juste sur le sujet, disant « La dynamique entre l'underground et le mainstream a toujours existé, avec des moments de tension et des moments de relâche. Aujourd'hui, ces 2 zones ne sont pas du tout imperméables. » Il est complété par sa collègue, Lina Abascal, qui affirme « 2013 était une grosse année pour l'EDM, son retour est donc logique. » Et c'est ainsi qu'on assiste à une hype fulgurante autour de la venue de Skrillex à Wheel of Green 2023, à des TikTok sur Skrillex, qui a d'ailleurs produit l'un des plus gros titres de la plateforme, Inda Ghetto, en collaboration avec J Balvin. Une nouvelle génération est donc touchée par sa musique et le cycle recommence. À l'exception que cette fois, Skrillex semble échapper à la vague de haine primaire qu'il s'était pris la première fois, devenant même cool aux yeux des plus jeunes. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Sur ce, je vous laisse sur ces images déchaînées et extrêmement mal filmées de la foule sur le set de Skrillex à Wheel of Green. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.